Bien-aimés, aujourd'hui nous continuons ce programme. C'est un programme très intéressant. Très intéressant. Nous allons juste analyser. Quelques paroles ou prédications, disons à peu près. Nous allons prendre 5 ou 6 petits intervenants de messages de William Branham que le monde appelle prophète, un homme de Dieu, veut dire, quand on dit que quelqu'un est un homme de Dieu, c'est-à-dire nous nous attendons à ce que le fruit, le témoignage de cette personne soit basé sur le fondement de la vérité. Alors, vite, nous allons vérifier ce que le pasteur William Branham a enseigné, son témoignage, ce qu'il a raconté, avant que une autre personne extérieure puisse les juger. Nous voulons voir si ses propres prédications, son message est vrai, c'est-à-dire ce qu'il a dit, ce qu'il dit et ce qu'il a dit avant, si c'est là, se conforme. Voyons. Aujourd'hui, nous allons analyser ce message. Regardez en dessous où c'est écrit Branham en 1951 0728, c'est-à-dire 728. Et ce message, il est en train de parler, c'est une partie du message, en 1959. Il dit ceci. Il dit, Now we were in Finland or England. We flew to Finland right away to start at Helsinki. We had a marvelous congregation. The Finnish people are so lovely, so sweet. Il dit, nous étions en Angleterre et puis nous sommes partis à Finlande, à Helsinki. Nous avons eu une très bonne congrégation là-bas et les gens de Finlande sont gentils, ils sont vraiment gentils. And many time, I think about how poor they are there. Il dit, plusieurs fois, je pense et je m'étonne combien ils sont pauvres là-bas, and how much that we rich Americans have, et combien nous, les Américains, peut-être des Américains qui n'ont pas la gratitude, nous avons beaucoup de choses ici, mais les gens en Finlande sont pauvres. We should be ashamed. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Parce que nous sommes tellement riches et là-bas, les gens sont pauvres et nous ne reconnaissons pas ce que nous avons. That's right. Those poor, alors ça commence là-bas. Those poor people. There is a Finnish woman comes on the platform the other night. Il y a une femme de Finlande qui est venue sur la plateforme ce jour-là. I was trying to keep myself under the anointing. But when she passed, she said, elle dit, une femme de Finlande est venue sur la plateforme ce jour-là et j'ai cherché à me maintenir moi-même sous onction. Mais quand cette femme est venue, but when she passed, she said, quand cette femme est venue à côté de moi sur le plateforme, c'est-à-dire devant où il était en train de prêcher, elle dit, cette femme, she passed and she said, Jumalan, c'est en Finlande, c'est le Finnish language, c'est la langue de Finlande. Elle dit, cette femme a dit, Jumalan Rahuha. Jumalan Rahuha. That is God's peace upon you. And I said, Kitos. Et j'ai dit Kitos to her. It means thank you, qui veut dire thank you. Regardez. Le frère Branham dit en 1959, il raconte l'histoire qui s'était passée en 1951. Dans cette prédication, c'est en 1959. Il est en train de raconter ce qui s'était passé en 1951. Il dit lorsque la femme de Finlande est venue sur le plateforme, là où il était en train de prêcher, cette femme a dit, le frère Branham, sans lire lui-même, il a conjugué, il a répété ce mot, Jumalan Rahuha, hein? Et il interprète lui-même, il dit, qui veut dire que la paix de Dieu soit sur toi, ou bien la bénédiction de Dieu. Et lui, le frère Branham répond, Kitos to her, qui veut dire thank you.
Alors, allons voir encore ce que le frère Branham nous raconte. Toujours dans le même message, 1951, à la fin de la prédication, le frère Branham va dire, le message est là, 1951, 0728, il dit Your blessing still rests in Finland, que ta bénédiction continue à se reposer sur Finland. God bless this woman, and may her letters cross the sea telling of her being healed. Que sa lettre traverse la mer, c'est-à-dire qu'on reçoit la nouvelle qu'elle est guérie de l'autre côté de la mer. Dans le nom de Jésus-Christ, I ask, in the name of Jesus Christ. Amen. Et regardez, quand il dit Amen, et puis lui-même, il dit quoi à la fin? Jumelan Ruha, c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu, que la paix de Dieu soit sur toi. Ça, c'est Branham qui prononce cette phrase. Ici, nous sommes dans un autre message, à 1951, message 0729. Et ça, c'est un frère de Finlande qui dit, c'est un Finnish brother, un frère de Finlande speaking, le Finnish brother qui est en train de parler. Et ce frère-là dit, and that very great service with Brother Branham and his party doing here in Finland. Nous avons eu un bon service avec le frère Branham et son équipe ici à Finlande. We're still growing and bringing fruit to God's work. Il dit, le travail est en train de continuer et produire des fruits pour la gloire de Dieu. Praise the Lord. On écrit Ed, Brother Ed, hein? Et puis on ferme, c'est-à-dire lui, il a fini de parler. Il était en train de parler à l'altar devant à côté du frère Branham. Ils disent que Dieu soit loué pour ce travail que vous êtes en train de faire. Amen. À partir d'ici, le frère Branham prend la parole. Le frère Branham dit, God bless you, brother, there. Que Dieu vous bénisse, frère, là-bas. So glad to see you. Nous sommes très contents de vous voir. Encore, again. Et le frère Branham va dire, God bless you. Jumelan Ruha. C'est Branham qui dit ça. Il dit, Jumelan Ruha. God bless you. Let's say, praise the Lord. Everybody, all the way from Finland. Et il termine la prière. Continuons. Et ça, c'est dans un autre message. En 1952, le message 0720E. Regarde ce qu'il dit. As the Finns, c'est-à-dire les Finnish, les habitants de Finlande, as the Finn would say, comme les habitants de Finlande vont dire, many of them in here, il y en a beaucoup ici parmi nous, ils vont dire Jumelan Ruha, ça c'est Branham qui est en train de dire, en 1952. Il dit, il y a beaucoup de Finlande, il y en a ici aussi parmi nous, et beaucoup d'entre eux vont dire ce mot. Jumelan Ruha, il a prononcé bien ces mots. That is God, peace be upon you. Ça c'est que la paix de Dieu soit sur vous. Regardez très bien, parce que la Bible dit celui qui est fidèle dans de petites choses, il est aussi fidèle dans des grandes choses. Des petites choses peuvent vous révéler l'état d'esprit d'une personne. Si le mensonge, il n'y a pas de grands mensonges. Les grands mensonges commencent toujours avec des petits mensonges. Regarde ici. Le frère Branham qui dit, ici en 1951, message 0729, il dit, Is there another Finns in here? Il y a quelqu'un de Finlande ici? The other night, someone hollered. Il dit, l'autre jour, la nuit passée, quelqu'un a crié sur moi. Jumelan Ruha at me, passing over the platform that was healed. Il a dit, il y a quelqu'un qui était guéri, qui avait crié Jumelan Ruha. Pendant ce temps, lui, il connaît déjà qu'est-ce que Jumelan Ruha avait dit et il les prononçait déjà très bien. Nous sommes en 1951 là. Vous voyez très bien? Retenez la date, 1951. Ici, nous sommes en 1952. 1952, regardez la date là et écoutez ce que le frère Branham dit. 1952, message 0720E. As the Finns would say, comme les habitants de Finlande disent, many of them in here, il y en a beaucoup qui sont là ici, ils vont dire Jumelan Ruha. Ça, c'est Branham qui prononce. En 1952. Plusieurs fois, nous avons vu en 51, il disait déjà ça. That's God, peace rest upon you. C'est-à-dire, il savait même la signification de ça et il savait comment prononcer cela.
Voilà, il dit Jumalan Ruha en 1952. Et il explique, ça veut dire God, peace, rest upon you. Regardez, peuple de Dieu, soyez patients, regardez, suivons. C'est comme ça qu'on entend les prédications. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu analyse pour découvrir si vous avez affaire à une personne qui vous dit la vérité ou le mensonge. Regarde, le frère Branham ici, en 1953, message 1106. Il dit, « Anything that will make a Finn put his arm around a Russian and a Russian around a Finn. » Il dit, s'il y a une chose qui va faire embrasser un habitant de Finlande à un Russe ou un Russe embrasser dans un bon sens, c'est-à-dire donner les big hugs, mettre le main à côté de son cou, c'est serrer le main, c'est serrer la poitrine, et and settle everywhere, et terminer la guerre ou le combat entre eux, Jesus Christ is the answer. Il dit Jésus-Christ est la solution. Yes, sir. Oui, monsieur. They had nothing against one another. Il dit en Jésus-Christ, ils n'ont rien contre les autres. They wept and cried and hollered. C'est-à-dire, ils ont pleuré, ils ont crié à haute voix. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont crié? Et lui-même, Branham dit, Jumalan Ruha. That is, lui-même, il explique. That is, peace rest upon you. En 1953. Il a expliqué, il a cité le nom de Jumalan Ruha qui est en Finlande et il a donné l'explication. Il dit, ça veut dire God's peace rest upon you. Regardez maintenant, chers frères et sœurs en Christ, ça devient très intéressant, très intéressant. En 1956, ici nous sommes en 1956, message 0122. Regardez ce que le frère Branham dit. And I was passing through here the other night. J'étais en train de passer ici la nuit passée, ou bien, ce jour-là, ou bien la nuit passée, the other night. And there was a custodian. Il y avait un garde ici, said he was from Finland. Et ce garde-là a dit il était de Finlande, c'est-à-dire il est un habitant de Finlande, il était Finnish. And his people was from Finland, que son peuple vient aussi de Finlande. I spoke, là c'est Branham qui parle maintenant. I spoke few words of Finnish to him. J'ai parlé quelques paroles de Finlande à lui. Je lui ai parlé en quelques paroles de Finlande. I said, ça c'est le frère Branham qui parle. Je lui ai dit, Kitos, qui veut dire thank you. Et je lui ai aussi dit, Jumalan Ruha. And he looked at me. Il dit, le garde était étonné, il l'a regardé. He looked at me and said, Kitos, thank you. And Jumalan Ruha, ça c'est Branham qui explique, Jumalan Ruha is God's peace be upon you. Il explique. And so I think I speak few words in German. Là, il est en train de parler aux Allemands. Il dit, je crois que je parle aussi quelques petites paroles en Allemagne. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il raconte là? Il raconte qu'il a rencontré quelqu'un qui travaillait quelque part. La personne l'a dit, il est de Finlande. Le frère Branham, quand il a entendu que cet homme était de Finlande, le frère Branham lui parle maintenant en Finlande, la langue des Finlandais. Il dit, Kitos, Jumalan Ruha. Il dit, le monsieur était étonné. He looked at me. Il était étonné, il a regardé, il a dit, Kitos. Il a répondu. Ça, c'est en 1956, message 0122, c'est-à-dire 0122. Suivant, voyez maintenant comment ça va, il va rendre ça maintenant, le parler en langue et devenir spirituel. Ici, nous sommes en 1956, message 0407. On a amené un pasteur, un prédicateur, disons, devant le frère Branham, il devait prier pour lui. Et il dit ici, on lui dit, the man cannot speak English. L'homme ne peut pas parler anglais. He is Finnish. Il est de Finlande. Lui, il dit, but I will make signs to him
what's wrong. Je veux faire les signes pour savoir qu'est-ce qui n'est pas bon avec lui. If God will tell me, si Dieu va me révéler, qu'est-ce qui n'est pas bon avec lui? C'est ce qu'il voulait dire. Si Dieu va me révéler. Maintenant, le frère Branham parle ici. Il dit, you, a preacher, toi, tu es prédicateur. Il demande au monsieur. Et puis, le frère Branham lui-même qui parle, il dit, c'est fini. Pour dire, ton problème est fini. It's over. Jumelen Ruha, Kitos. Et la foule acclame, l'église a acclamé parce que le frère Branham a dit, it's over, c'est fini ton problème. Et le frère Branham dit, Jumelen Ruha, Kitos. Tout le monde a acclamé. Ils étaient étonnés de voir le frère Branham parler en Finnish, la langue de finlandais. Là, c'est 1956. S'il vous plaît, peuple de Dieu, s'il vous plaît, avec toute patience et amour que nous avons pour le Seigneur. Regardez, nous arrivons en 1959. 1959, message 59 0412. OK? Regardez ce que le frère Branham dit. Nous arrivons ici. Il dit, Vision to me are just like a trance. Les visions à moi, c'est comme entrer en transe. They were telling me of a woman. On me disait à propos d'une femme that I had called back in somewhere in the audience. Une femme que j'avais appelée dans l'audience ou bien dans la salle. I had told her that a certain affliction had gripped her. Je l'ai parlé de sa maladie qui l'a tourmentée. But she couldn't understand me because she was from another country. Regardez là. Elle dit la femme ne pouvait pas m'écouter parce qu'elle venait d'un autre pays. A Finnish woman. Maintenant, il révèle de quel pays la femme venait. Il dit elle venait de Finlande. Il dit maintenant, and the Holy Spirit. Il dit le Saint-Esprit. Show that he is not a respecter of person. Il dit le Saint-Esprit fait le miracle et il montre qu'il ne respecte pas les gens avant de faire le miracle. Spoke through her. Il dit le Saint-Esprit l'a parlé. Il voulait dire le Saint-Esprit m'a utilisé. Je l'ai parlé dans sa langue. Écoutez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit l'a parlé, spoke through her and called her name. J'ai appelé son nom and told her to bless God. Je l'ai dit de bénir Dieu, que la bénédiction de Dieu soit sur elle. Spoke in a language. J'ai parlé dans la langue that I didn't know, dans la langue que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, spoke, il a parlé en langue, dans la langue qu'il n'avait jamais parlé. And called the woman and give who she was and something about the Lord's blessing be upon her. Vous comprenez? Il dit, il a parlé en langue, poussé par le Saint-Esprit. Il a dit à la femme son problème. Il a dit à la femme que la bénédiction de Dieu était sur elle. Something in another language, in Finnish language. I don't even know English, let alone Finnish. Il dit, j'ai pu parler quelques mots dans la langue de Finlande, poussé par le Saint-Esprit. J'ai dit à la femme, bénis le Seigneur dans la langue de Finlande. J'ai des difficultés à parler l'anglais, mais regardez, pas seulement l'anglais, mais Dieu m'amène à parler même en langue de finlandais. J'ai dit à cette femme, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. The Lord's blessing be upon you. Dans sa langue, il est en train de dire. Maintenant, allons voir. Nous avons le message là, la prédication là. Voyons ce qu'il dit à la femme. Allons, maintenant dans la salle, nous allons voir comment le frère Branham va prétendre parler en langue et il va dire ces mots et l'audience va acclamer sérieusement. Nous sommes là. En 1959, regardez la date là en bas. J'ai mis la date ici en bas. Je veux mettre une flèche. Regardez là où j'ai mis la flèche. Voilà, nous sommes dans la salle en 1959 aux États-Unis et le message est 0411E. Qu'est-ce qui se passe? Dans la salle, ici en 1959, le frère Branham commence à prophétiser. Il est dit, right straight back, the back of this place, here, about in the middle way of this aisle. Il dit, dans ce couloir, au milieu
il y a une femme, there is a woman, and she's suffering with a high blood pressure. Il y a une femme, ne soyez même pas troublés par ces prophéties, parce que tous ces étrangers, quand les gens arrivaient dans les croisades, on les donnait des cartes. Ça, c'est un autre message que je veux vous montrer. On les donnait les cartes, tu écris le nom de ta maladie, de quel pays tu viens, et on te dit où tu vas t'asseoir. C'est comme ça qu'il le faisait. Beaucoup de prophètes font ça. Quand il se met debout, il a déjà lu les cartes. Regarde maintenant ici. Ne touchons pas ce sujet-là. Regarde maintenant le frère Branham, ce qu'il va prétendre faire là. Regardez maintenant. Vous allez comprendre que quand la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand vous trouvez le mensonge dans un homme de Dieu, vous devez fuir. Quelqu'un qui s'appelle un homme de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ton problème, c'est le blood pressure, c'est la pression de sang, qu'on appelle quoi? La tension, l'hypertension ou bien hypertension ou quelque chose comme ça. Voilà. Il dit, she's not from here. Il dit, tu es une femme, tu n'es pas d'ici. Tu es Finn, ça veut dire tu es de Finlande. Tu es de Finlande, il dit. She's from Finland, il prophétise. Il ne sait pas où la dame est, mais il est en train de dire, il y a une femme ici dans la salle qui est de Finlande. Ton problème, c'est l'hypertension. If you believe, sister, si tu crois, ma sœur, reçois ta bénédiction, receive your healing, reçois ta guérison. Et le frère Branham va parler. Jumelan Ruha, rise up to your feet. Il dit, tiens-toi debout sur tes pieds, accepte ta guérison, accept your healing and be made well. God bless you. Kitos lui-même, il dit, Jesus, et puis il crie Jesus, il dit Kitos, Jesus. Ici, il a déjà dit, Jumelan Ruha, Alléluia. Et puis regarde ce que le frère Branham lui-même, il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Bien-aimé, vous n'entendez, parce que vous devez aller écouter ce message pour comprendre toutes les manœuvres qu'il a fait pendant ce message. Lui-même, il s'étonne. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? La salle a acclamé. Je vous dis des acclamations, vous n'avez pas d'idée. Lui-même, Branham, il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quelle langue que j'ai dit là? Branham, le frère Branham, pour ceux qui le respectent, prétend maintenant ici avoir parlé en langue. Il prétend que c'est Dieu qui a parlé Jumelan Ruha et c'est Dieu qui a parlé Kitos, Jesus, pour dire merci Jésus. Or, Jumelan Ruha, le frère Branham connaît ça très bien. Nous avons vu. Et Kitos, le frère Branham connaît ça très bien. Pourquoi est-ce qu'il va même dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce qu'il dit, what was I saying? Qu'est-ce que je disais là-bas? Comme s'il s'étonne. Tout ça pour faire quoi? Pour tromper le peuple de Dieu et paraître comme un homme spirituel qui le Saint-Esprit l'utilise pour parler des langues étrangères. Alors non, peuple de Dieu, soyons sincères. Les petites histoires, les petits points que vous regardez là, vous risquez de croire que nous passons notre temps pour faire ça. Non, on ne passe pas le temps. La Bible nous demande d'analyser. C'est le mensonge, et le mensonge dans le nom de Dieu. Parce que avant ce point, le point précédent, on a vu qu'il mentait dans le nom de Dieu. Il disait c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé dans sa bouche. Le Saint-Esprit a parlé à cette âme, à cette dame pour dire Jumelan Ruha, une langue que lui n'avait jamais parlé. Mais nous avons vu dès le début, depuis 1951, le frère Branham savait parler quelques phrases en langue de finlandais. Donc, c'est une révélation pour que vous compreniez que Branham, vous devez l'écouter en plusieurs phases pour l'attraper. Si vous l'écoutez avec une seule phase, il va vous dribbler, parce que c'était un menteur professionnel, comme tous les autres prophètes qui utilisent la doctrine de Nicolaitan, la doctrine que Dieu haït, la doctrine des Nicolaïtes. Dans Revelation, Apocalypse chapitre 2, vous avez vu ce que Dieu dit, il haït cette doctrine-là. La doctrine où le pasteur s'élève au-dessus des fidèles. Vous devez passer par le fidèle, par le pasteur pour rencontrer Dieu. Non, c'est l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous trouvez le frère Branham. Il est là avec l'Église en 1934. Et l'Église, c'était une petite Église. Et l'homme que vous voyez là, on écrit
Ku Klux Klan Activity. C'est une branche de franc-maçonnerie. L'homme que vous voyez habillé en blanc, les habits de Ku Klux Klan, c'est le pasteur de William Branham. C'est lui le monsieur qu'on appelait Roy E. Davis. C'est lui qui a ordonné Branham dans le ministère. Regardez son nom, Roy E. Davis. Et là, on vous dit National Imperial Wizard of the Night of Ku Klux Klan. Il avait une position le plus élevée dans cette organisation satanique. Et ici, il est en train de parler de comment ils ont recruté beaucoup de membres. Il a recruté dans cette ville plus de 1000 membres. Quand vous lisez ici, vous trouvez qu'il est en train de parler de ça. Et on le reconnaît comme pasteur. Et lui-même, il dit, il a le doctorat, le diplôme en doctorat. Et il raconte toutes ces histoires. C'est un clan de menteurs, de francs-maçons, de gens qui ne servaient pas le Seigneur dans la vérité. Là, c'est dans les informations. Et ça, c'est à Shreveport. Shreveport, c'est là où il y avait la base de William Branham, là où il y avait le dépôt de son Healing, Voice of Healing, là où il imprimait ses magazines. Et ça, c'est son pasteur. Les informations aux États-Unis, son pasteur était connu nationalement comme un sorcier, un franc-maçon de haut niveau. Nous sommes en quelle année là? Regardez l'année. Nous sommes en 1900, là-bas. Attends, je vais mettre mon indicateur. 1961, là. Nous sommes en 1961. C'est juste 2 ans avant que Branham puisse quitter Jeffersonville pour aller s'établir à Tucson, en Arizona, à cause de l'intégration lorsqu'on a permis aux Blancs de se mélanger avec les Noirs. Et son pasteur était en train de recenser le nouveau membre, était en train de recruter de nouveaux membres pour s'opposer à Martin Luther, pour s'opposer au président John Kennedy et pour renverser le pouvoir de John Kennedy. Parce que John Kennedy voulait amener l'intégration des Noirs dans la société des Blancs. Et Martin Luther s'est battu aussi contre la séparation raciale. Et c'est pour ça que, une fois que le président Kennedy a été tué, la personne qu'on avait arrêtée a cité le nom du révérend Roy E. Davis. Il a été immédiatement recherché par le service des FBI parce qu'il était le maître qui était en train de travailler et de recruter beaucoup de membres pour chercher à stopper ce qu'on appelle l'intégration de Noirs et des Blancs. Le Ku Klux Klan, ils ont prêché contre le mariage racial. Ils ont prêché la sémence du serpent. Le message de Ku Klux Klan, qui est une branche de franc-maçonnerie, ils prêchent pour dire Adam, Ève avait couché avec le serpent et Caïn est le fils du serpent. Ils prêchent contre le communisme. Ils prêchent contre les nazis. Pour eux, la seule race pure, c'est les vrais Anglais et le vrai Américain blanc. C'est pourquoi vous allez trouver dans plusieurs messages de William Branham, Branham aussi prêchait contre le communisme. C'est pourquoi vous allez voir Branham a appelé Martin Luther, c'est un communiste. Branham a appelé les Noirs qui se marient avec les Blancs, ce sont des communistes. Branham a appelé le mariage interracial, ce sont des communistes. Branham a appelé le président John Kennedy, c'est un communiste. C'est ça, leur message, c'était de combattre le communisme. Ils habillaient le chapeau de communisme à tous ceux qui ne voulaient pas. Vous comprenez? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai montré la grandeur de leur église en 1934. C'était pas une église qui avait plus de 100 personnes, c'était une petite église. Regardez le baptême de 1933, où il dit que Dieu l'avait parlé. Mais lorsque Branham vous parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y avait 7000 à 8000 personnes qui étaient venues assister à ces baptêmes. Frère, le frère n'avait qu'une année dans le Seigneur. Il était un ancien dans l'église pentecôtiste et baptiste du révérend Roy Davis. Leur église, ils n'avaient même pas 200 membres dans l'église. D'où sont venus les 7000, 8000 membres que le frère Branham nous parle? C'est faux. C'est archi faux. C'est le mensonge.
Ça, c'est tous les membres de leur église, ce que vous voyez là. C'est l'église de Roy E. Davis que le frère Branham avait hérité. Regardez, c'est ça. Il n'y avait pas plus de... Comptez, il n'y avait pas plus de 100 personnes. Et la salle de l'église, c'était une petite salle. Comment une petite église comme ça, de 80 à moins de 100 personnes, le frère part baptiser directement, il y a 7000 personnes, il y a 8000 personnes qui les suivent à la rivière pour participer au baptême. Et là, il va commencer à baptiser. Il y a les journalistes qui l'ont suivi de partout dans le monde. Lui qui n'était pas connu pendant ce moment-là, qu'est-ce qui a poussé aux journalistes de venir le suivre? Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les évidences que le frère Branham avait dit, que les journalistes ont filmé, tout ça, on n'a jamais eu les évidences. Il n'y a pas une seule évidence d'un journal qui montre 7000 personnes à la rivière Ohio, là, où Branham était en train de prêcher. Seule évidence, nous voyons le frère Branham avec une seule petite dame ou un petit frère dans l'eau. C'est tout. Regardez la grandeur de l'église. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Et regardez devant l'église, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Jésus-Christ crucifié à la croix. C'est-à-dire, cette église a carrément déchiré le 4e commandement, où Dieu a refusé de faire des représentations de choses qui sont en haut ni de choses qui sont en bas dans l'église. Toute église qui met des crucifixes, qui met des images, qui élève des images, vous devez savoir que ce n'est pas l'église de Dieu, c'est une église qui conduit les gens dans l'enfer. À la fin, qu'est-ce que le frère Branham va vous dire? Vous devez croire en Branham, la terre entière doit croire. Je m'excuse pour mon alarme. La terre entière doit croire en William Branham pour recevoir le Saint-Esprit, pour être sauvé. Mais c'est du bidon, ça. Non, on ne s'en tient pas debout. Où est-ce que vous mettez l'œuvre de la croix? Où est-ce que vous mettez l'œuvre que Jésus a fait à la croix? Vous ne pouvez pas permettre à un homme de venir détruire la liberté que Christ nous a déjà apportée. C'est le mensonge. C'est un autre évangile. C'est un homme qui est venu comme Joseph Smith était venu des morts, comme Charles Russell était venu des témoins de Jéhovah. Et vous vous rendez compte que tous ces faux prophètes viennent de l'Amérique. Il vient avec un message parlant de Jésus se cachant derrière la Bible, mais derrière ça, il y a un message, c'est pour te séparer de la liberté que tu as en Christ, te séparer de Jésus. On te dit, tu dois maintenant passer par Joseph Smith, tu dois maintenant passer par Branham avant que Jésus t'accepte. Et puis, qu'est-ce que Branham va te dire? Il va te dire que c'est le diable qui avait créé Ève. Pendant que la Bible dit, Dieu causa l'homme de tomber dans un profond sommeil. Il prit la côte de l'homme et enfermant, dans Genèse 2, et enfermant sur cette côte la chair, et c'est comme ça que Dieu créa Ève. Il l'amena Ève à côté d'Adam. Adam vit Ève, et Adam dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais Branham dit, non, ça c'est pas bon, ça c'est faux. Le frère Branham dit, celui qui avait créé Adam, c'est Dieu, mais Ève, le créateur de Ève, c'est Satan. Frère, fouillez l'évangile de Branham, ça ne vient pas de Jésus-Christ. C'est rempli du mensonge, comme vous avez réalisé déjà dès le début. Regardez, ça c'est la carte de campagne. Lorsque vous partez dans la campagne de Branham, tout comme dans la campagne de Oral Roberts et Allen, tous les grands pasteurs là, américains, c'est ça la stratégie qu'ils utilisaient. Regardez, ça c'est une vieille carte de la campagne de Branham. Regardez le nom de Branham là-bas. Quand vous arrivez, on vous dit, une fois que vous arrivez, vous avez des problèmes, on vous dit voilà. On vous amène à côté où il y a Billy Paul, l'enfant de Branham, où il y a aussi F.F. Bosworth et tous les autres pasteurs qui étaient dans son team. Ils vont vous donner la carte. Vous devez écrire votre nom, votre adresse et si vous êtes chrétien ou pas, selon votre cas, eux vont vous donner maintenant l'endroit où vous devez vous asseoir. Peut-être on peut vous dire
allez vous asseoir dans le couloir 1, couloir B, couloir C. Et ils ont maintenant de alphabet. A, B, C, D. Il sait que dans A, c'est les gens qui ont le cancer. Dans B, c'est les gens qui ont le maux de tête. Dans D, c'est les gens qui sont des paralytiques. Et regarde, là, c'est la face A de la carte. Et ils vont prendre toutes ces cartes, ils vont remettre ça au frère Branham. Lui, il va les avoir, il va les mémoriser. Des fois, il ne parvient pas à mémoriser tout. C'est pourquoi il ne parvenait pas à appeler beaucoup de gens. Il peut appeler 4 ou 5 personnes. S'il appelle beaucoup de gens, c'est peut-être 7 dans ses croisades. Il n'appelait pas beaucoup. C'est seulement les gens qui se rappellent là. Il peut dire, à gauche ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Joséphine. Tiens-toi debout, ton problème, c'est... Il sait déjà, les gens de gauche, c'est les gens qui ont tel problème. Les gens du milieu, c'est la classe B. Classe B, c'est les gens qui ont tel problème. Les gens de droite, c'est la classe C. Classe C, ils ont déjà tel problème. C'est la stratégie que même beaucoup de faux prophètes utilisent aujourd'hui. Ça est là. Qu'est-ce qu'on écrit? Branham Campaign Prayer Card. Ça est là. Ça est là, il y a même sa photo. Vous voyez? On a écrit la carte des campagnes de William Branham. Ça, vous remplissez quand on vient avec vous. Vous êtes malade, vous arrivez, vous avez des problèmes. On vous donne cette carte. Sur la carte, vous remplissez votre nom et votre adresse. Vous voyez, l'adresse, vous mettez là. Et derrière, c'est ce que je vous avais montré. Ça, c'est la face B. Derrière, vous écrivez votre problème aussi. Et eux vont vous donner maintenant le numéro du rangée où vous devez vous asseoir. C'est pourquoi il y a les gens qui venaient, qui avaient des problèmes sérieux. Ils ne priaient pas pour eux. C'est-à-dire, son équipe va vous identifier déjà. Et s'ils voient que votre cas est très sérieux, ils ne vont même pas vous appeler. Ils ne vont même pas vous laisser passer là devant pour qu'on prie pour vous. Ils choisissaient des petits problèmes, des situations que, tu sais, dans la salle, on te regarde, on dit, allez, tu es guéri, va-t'en. La salle acclame. Et il n'y a pas des évidences, il n'y a personne qui va vous suivre après une semaine pour voir si vous êtes guéri. Non, c'était les jeux des cartes, cartes des campagnes, cartes des prières. C'est ça, même vous pouvez le faire aujourd'hui, vous allez être étonné de ce que vous pouvez faire avec ces cartes. Ici, il y a l'histoire de cette femme qui était allée dans la campagne. Et elle raconte, au lieu de donner son adresse, elle a donné son ancienne adresse. L'ancienne qu'elle a déjà changée il y a beaucoup de temps. Et lorsque le frère Branham a prophétisé, au lieu d'appeler son nom et sa nouvelle adresse, il a appelé son ancienne adresse. L'adresse qu'elle avait mise sur la carte, c'est l'adresse qu'il a prophétisée. Vous comprenez? C'est-à-dire, le prophète prophétise l'adresse que vous écrivez. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez ce que la Bible nous dit en Apocalypse chapitre 21. Vous qui aimez l'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 27. La Bible dit concernant le ciel, « Il n'y entrera rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la sanctification, dans la sainteté. » La Bible dit, si tu te livres au mensonge, si tu te livres à l'abomination, vous voyez, quand un homme de Dieu ment, il ment même au nom du Saint-Esprit, il ment même au nom de Dieu. C'est l'abomination. Et Dieu dit, si tu te livres à ça, c'est-à-dire si tu te donnes à de tels genres d'hommes, si tu suis un pasteur qui ment, il ment au nom de Dieu. Il parle une langue que lui, il connaît bien, mais il dit c'est le Saint-Esprit qui a parlé, prétendant que c'est le Saint-Esprit qui parle en langue dans sa bouche. C'est le mensonge. Vous savez que William Branham a vécu dans le mensonge, vous les suivez. Le Seigneur vous dit ici que ceux qui se livrent au mensonge ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, le temps est proche. Jésus veut rentrer. Il est temps de se séparer du mensonge, des menteurs, des faux pasteurs,
des pasteurs qui nous amènent l'abomination. Regardez là une autre écriture. Nous sommes dans Exode, chapitre 20, verset 4. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu ne te feras pas des statues, ni des représentations quelconques. Dieu interdit à ses enfants. C'est le 4e commandement parmi les 10 commandements. Dieu dit, tu ne feras pas des statues. Tu ne feras pas des représentations quelconques de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez chez les branhamistes? Qu'est-ce que Branham nous a amené? Il nous a amené le contraire de la parole de Dieu. Il a apporté ces photos qu'ils ont fabriquées, et les photos des nuages. Ce sont des représentations de choses qui sont en haut dans le ciel. Dieu condamne ça. Et ces photos-là ne sont pas restées seulement dans les tiroirs ou dans les albums de Branham, mais ils ont fait entrer ça dans l'église. Ils ont fait entrer ça dans l'église et vous voyez les gens aujourd'hui adorer même les photos de Branham. Il y a des fidèles de Branham qui portent ces photos dans leur maison. Que la Bible, quelque chose que la Bible condamne sévèrement. Dieu dit ne fais pas des représentations quelconques, de choses qui sont dans le ciel, de choses qui sont sur la terre, ni de ce qui est en bas dans les eaux. Dieu savait qu'au temps de la fin, le faux prophète, par inspiration satanique, ils vont vous éloigner de Dieu en vous amenant les images des nuages, les images des ampoules, pour vous dire c'est la colonne de feu, mettez ça dans vos maisons, élevez ça. Or, c'est lui qui connaît la parole. Un enfant de Dieu qui aime Dieu, quand il lit ça, il va aller jeter toutes les photos qu'il avait mis au mur parce qu'il comprend que ces photos-là, ça n'apporte pas la présence de Dieu dans la maison. Mais par contre, ça chasse la présence de Dieu. Ce sont des photos de rébellion. Ce sont des photos qui vous souillent. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas impressionnés parce qu'un pasteur vient ou bien un prophète vient des États-Unis. Non. Regardez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Suivez Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est celui qui nous donne la joie, la vie, la paix. La Bible dit le sang de Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu. Frères, sœurs, tu es rapproché de Dieu par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ne te laisse pas être emporté par le mensonge des hérésies de faux prophètes, de faux docteurs. Il est temps de se réveiller du mensonge et de pratiquer la parole de Dieu. Ne bâtis pas ton avenir dans le mensonge, mais suis la vérité de la parole de Dieu. Seul Jésus te suffit. Marche avec Jésus. Son Esprit Saint peut te conduire, peut faire de toi tout ce que Dieu a planifié. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.